Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. La Grande Team propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Cannes 2025. Le programme de préparation des éléphants est-il rassurant? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur La 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Et voilà, c'est donc parti pour 90 minutes de direct en votre compagnie. La Grande Team, c'est donc chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et pour cette émission, je ne serai pas seule, je serai donc accompagnée de Balo. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va, et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Coach Kwadjo-Georges, bonsoir. Non, toute belle, bonsoir. Comment tu vas? Merci beaucoup, je vais très bien, merci beaucoup. Ça se sent. Merci, coach. Noël Boli, Nono. Oui, Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir, Noël Boli, comment vous allez? Impeccable, impeccable. Voilà, très bien. Donc, on aura Nono ce soir, on aura coach Kwadjo-Georges et on aura Balo. Oui, ça fait beaucoup de haut. Ah, franchement. Nono, Balo. Oh, Balo, franchement. Dans Georges aussi à haut. Ah bon? Un carton jaune pour Balo d'entre-deux jeux. D'entre-deux jeux. Je ne sais pas qui comprend les blagues de Balo. Bref. La question LGT de ce soir, amoureux du sport. Cannes 2025, le programme des éléphants est-il rassurant? Cannes 2025, le programme des éléphants est-il rassurant? Ce sera donc dans l'actu. Et pour nous joindre, vous avez 2 canaux, à savoir la page Facebook de la 3, mais aussi le numéro de téléphone de la 3. Je vous donne donc le numéro, c'est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si jamais vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News. Et c'est maintenant, on y va. LGT News. Voilà, amoureux du sport, nous sommes en direct sur la 3. Bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Le débrief des news, c'est maintenant. Et on commence avec Ballon, on va parler boxe. Tony Yoka, oui. Oui, Tony Yoka qui a annoncé ce lundi qu'il revient sur les rings. Il faut savoir que son dernier combat, c'était en mai dernier, où il a battu le Russe Arslan Yalev. Et c'est fort de cette victoire que le promoteur britannique Frank Warren a voulu le remettre sur les rings. Il a 14 victoires à son actif pour 3 défaites. Il va falloir pour lui donc aller chercher sa 15e victoire. On ne connaît pas encore l'identité de son adversaire, mais ce qu'on sait, c'est que ça se fera sur le sol africain, le Nigeria. Il faut savoir qu'au niveau de la boxe en Afrique, il y a quand même de grandes références. On se souvient du match Mohamed Ali-George Foreman du côté de Kinshasa. Donc à chaque fois, le continent africain, c'est accueillir de gros spectacles par rapport à la boxe qui augure d'un gros combat en ce qui concerne Tony Yoka. Voilà, vous sachez que dans la Grande Team, nous parlons de toute discipline sportive. Donc après la boxe, division 3, oui, football, coach Kwadjo-Georges. Oui, la Fédération ivoirienne de football a décerné des prix à des lauréats sur la division 3. Je pense que c'est une division quand même qui était un peu cachée et la Fédération veut mettre la lumière sur le travail qui est fait par ces différents dirigeants. Oui. Il faut dire que ça demande beaucoup d'argent pour diriger de tels clubs. Donc, quand on met en lumière comme ceci et qu'il y a des prix à gagner, ça fait plaisir au président. Je vois mon président Meïté Pomeli ici qui a reçu un prix quand même parce que nous avons gagné 3 matchs d'affilée et après. Ça, c'est important que les dirigeants, quand même, pour tout l'effort qu'ils font, si un jour on arrive à les mettre en lumière, c'est important. Donc, aujourd'hui, je suis content de voir que des dirigeants ont reçu des prix et que ça leur permettra aussi de pouvoir entretenir bien, avoir cette confiance pour entretenir leurs équipes et que ce sera le football ivoirien qui va gagner avec ces jeunes gens-là qui jouent dans une division où, des fois, il n'y a pratiquement pas de spectateurs. Merci beaucoup, coach Kwadjo-Georges. Conférence publique, oui. Le sélectionneur national Emes Faé et d'autres conférenciers instruisent les acteurs du football. Nono, on en parle. Oui, Emes Faé qui a donné une conférence de presse ce dimanche
29 novembre à l'INGS à Marcory. En fait, la conférence portait sur simplement une transmission de connaissances aux jeunes, une transmission de connaissances pour le football, parce que vous savez, c'était en marge justement du TIDA, le tournoi international du district d'Abidjan. Donc il donnait comme ça, il transmettait un petit peu de sa connaissance. C'est très bien parce que ça reste quand même l'entraîneur de la sélection nationale. Donc c'est quand même bon d'abord se rapprocher d'un public jeune, de transmettre son savoir. Et franchement, cet exercice est quand même assez plaisant parce que là, il se rapproche un petit peu de son public. D'autres personnes disaient à un moment donné qu'il était un petit peu loin de la population ivoirienne. Et là, il montre une fois de plus que, un, il est proche, et deux, il transmet comme ça ses connaissances en tant qu'entraîneur. Et c'est une très bonne chose. C'est toujours bon pour les personnes comme lui qui ont déjà été des footballeurs professionnels et ensuite un entraîneur aujourd'hui quand même aguerri, avec le fait qu'il ait gagné un tournoi majeur qui est la CAN, de transmettre comme ça ses savoirs aux jeunes, c'est une très bonne chose. On espère que ça va continuer et on espère que ces jeunes auront appris justement de cette transmission qu'il a fait le plaisir de donner dimanche dernier du côté de l'INGS. Donc c'est une très bonne chose. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, une autre information pour vous, amoureux du sport. Coupe du Monde, tirage au sort. Le tirage au sort aura lieu donc ce vendredi 5 décembre. La 3, qui est la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, retransmettra donc en direct la cérémonie de tirage au sort de la Coupe du Monde 2025 à 17h GMT, 18h heure de Paris. Et ce sera bien sûr sur la 3 ce vendredi 5 décembre. Ne l'oubliez pas. Voilà, on va marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, il est grand temps de passer au focus de ce soir. On y va. FECAFOOT, retour sur l'élection de Samuel Eto'o. Le samedi 29 novembre dernier, Samuel Eto'o fils a été réélu à la tête de la Fédération camerounaise de football avec 85 voix sur 87 votants, ce malgré ses relations tendues avec le ministère des Sports. Retour donc sur cette élection. Déjà avec 85 voix sur 87, est-ce que vous êtes surpris de la réélection de Samuel Eto'o fils, Balo? Non, pas surpris, mais j'étais plutôt surpris par la tenue de l'Assemblée générale. Il faut savoir que cette Assemblée générale a été menacée par le ministre des Sports, M. Narcisse Mouélé-Kombi, qui a envoyé un courrier au ministre de l'Administration territoriale pour signifier que le climat n'était pas propice à l'organisation de cette Assemblée générale, qu'il y avait des dissensions au sein de la Fédération camerounaise sur la justesse, sinon l'équité du processus électoral. Que le processus électoral n'était pas donc mené à bien ou ne correspondait pas à les critères démocratiques, raison pour laquelle bien ce courrier a été adressé, mais le ministre de l'Administration territoriale aurait refusé donc d'accepter bien sûr les conditions de ce courrier, sinon de suspendre l'Assemblée générale qui s'est finalement tenue du côté du Cameroun. Sinon, derrière, ça ne me surprend pas que Samuel Eto'o soit réélu, puisqu'il était candidat unique. Il n'y avait donc pas de chance qu'il ne soit pas élu. Il s'agissait ici de savoir quel serait le curseur en termes de votants, chose qu'on a vue, mais clairement, pour moi, il a su, en tout cas, il a essayé d'aller à l'encontre, bien sûr, des dispositions de son ministère de tutelle, chose qui m'a un peu surpris dans la tenue de l'Assemblée générale. Et justement, par rapport à ce duel, ministère des Sports et Samuel Eto'o fils, Noël Boli, est-ce que le ministère des Sports ne pourrait pas remettre en cause la réélection du président Samuel Eto'o? Non, il ne pouvait pas remettre en cause, tout simplement parce qu'effectivement, il avait soulevé quelques irrégularités dans le processus électoral qui ont été levées, comme Balo l'a dit, par l'administration territoriale. À partir de là, donc ils ont validé la réélection de Samuel Eto'o. Il faut savoir qu'il a été réélu à 85 voix sur 87. Bon, c'est carrément un plébiscite, on va le dire. Non, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, il y a la guéguerre entre ces deux institutions. Heureusement pour Samuel Eto'o d'être sorti encore vainqueur. Maintenant, il y a des échéances qui l'attendent, c'est-à-dire que sorti un petit peu de ce marasme juridico-personnel, j'ose dire, Samuel Eto'o, je crois qu'il y a des échéances importantes qui l'attendent.
Le Cameroun, on sait très bien qu'ils ont été éliminés pour la participation de la prochaine Coupe du Monde. Donc, ils doivent se reconcentrer, reformer une vraie équipe, parce qu'entre-temps, il y a Marc Brice qui a été limogé. Je crois qu'il était limogé même aujourd'hui. Hein. Et puis, il y a un certain nombre de joueurs qui n'ont pas été présélectionnés pour la future CAN. Donc, voilà, je crois qu'il doit remettre en selle cette équipe du Cameroun qui a un petit peu perdu pied pendant quelques années par rapport à tous ces petits problèmes qui règnent au sein de leur pays. Donc, voilà, Samuel Eto'o a quand même du boulot. Il a quand même du boulot. Il doit reconcentrer toutes ses forces pour rebâtir cette belle équipe du Cameroun. Et je pense qu'il va s'y atteler, parce qu'avoir des problèmes pas extra-sportifs, mais j'ai envie de dire extra-fédération, ça ne porte pas cette équipe du Cameroun au sommet. Donc voilà, donc il va se reconcentrer, et je crois que c'est une très bonne chose qu'un ancien footballeur comme Samuel Eto'o, qui a quand même la vraie connaissance du football pro, soit à la tête de cette fédération. Très bien. Et puis Samuel Eto'o aussi qui a reçu les chaleureuses félicitations du président de la FIFA. Bon, est-ce que ça peut lui permettre de dormir tranquille, coach Kwadjo Georges? Dormir tranquille, oui, puisque quand même la FIFA a certaines règles qui permettent aux fédérations de travailler tranquille sans que l'administration s'introduise dans leur vie privée. Mais sauf que des pays comme le Cameroun sont des pays particuliers. Toujours, il y a cette guéguerre entre les fédérations et aussi le ministère. Donc, mais que le président de la Fédération internationale de football association qui félicite Samuel Eto'o, c'est quand même, disons que c'est un point positif pour lui, et que vraiment l'État va le laisser tranquille faire son travail, parce qu'il faut éviter que les pouvoirs publics s'immiscent dans le travail des fédérations, ce qui va permettre aux fédérations de travailler librement et de conduire leur équipe. Quand on voit les palabres qui se sont passées ici entre Samuel Eto'o et l'entraîneur Brice, et un entraîneur qui arrive de l'Europe, de la Belgique, et qui vient s'en prendre à un président de la fédération, je pense que c'est mal vu. Il faut éviter ce genre de comportement. Il faut avoir de la décence dans la conduite des hommes. Très bien. Bon, et puis justement, Samuel Eto'o fils qui a été réélu à la tête de la FECAFOOT, et puis avec cette actualité brûlante, hein, donc le limogeage du désormais ancien sélectionneur Marc Brice à moins de 20 jours seulement de la CAN, Balo. À moins de 20 jours. Enfin, c'est un limogeage de la Fédération camerounaise de football, hein. Pris sur l'initiative de M. Samuel Eto'o. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Cameroun, il y a non seulement une convention qui lie le ministère des Sports à la Fédération camerounaise de football, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'État, le gouvernement camerounais, qui finance très souvent l'équipe nationale, qui finance la fédération, et qui, par ricochet, est emmené à financer la compétition à laquelle les Lions indomptables vont participer, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le limogeage, finalement, de Marc Brice est définitif, puisque le ministre des Sports ne s'est pas encore prononcé là-dessus, et que c'est le gouvernement, c'est le ministère des Sports qui va décaisser de l'argent pour pouvoir financer la Coupe d'Afrique à venir des Lions indomptables. Donc, si le nouveau sélectionneur, M. Padou, ex-entraîneur de Garoua, n'a pas donc, la confirmation par le ministère des Sports, ou n'est pas confirmé par le ministère des Sports, il risque d'avoir des problèmes de financement pour les Lions indomptables, pour le nouveau sélectionneur et pour les joueurs qui iront à cette Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Coach Kwadjo Georges, Marc Brice limogé à 20 jours de la CAN, des joueurs clés de l'équipe, Onana et Vincent Aboubakar. Est-ce que cela ne va pas fragiliser finalement l'équipe du Cameroun pour le Maroc? Je pense que ça peut fragiliser cette équipe, mais si on cherche la cohésion dans une équipe et qu'il y a des égos qui ne permettent pas de travailler ensemble, il faut extirper rapidement ce qui peut nuire à cette équipe. Je pense que Onana, c'est un très bon gardien. Vincent Aboubakar, c'est, disons, le Roger Mila de cette heure-là au Cameroun. Mais que s'est-il passé? Il y a eu un problème réel entre Eto'o, Marc Brice et ces jeunes gens. Certains ont dû supporter d'autres. Donc, quand Eto'o passe, mais il y a des têtes qui vont tomber.
Ben voilà, c'est comme ça. C'est comme ça se passe. C'est comme ailleurs. Si vous ne me supportez pas, que moi je gagne, mais attention, il ne faudrait pas que j'amène des gens qui vont venir me détruire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça se passe dans la vie. Très bien. Donc, Ballot, si vous ne me supportez pas, moi, je vous donne un carton jaune avec plaisir, tout simplement. Vous ne me supportez pas, vous tombez, Ballot, et Nono va suivre. Oui, enfin, je peux parler là-dessus ou... Non. Ah bon? Allez-y, Noël. Non, mais c'est vrai qu'à 20 jours comme ça, d'une compétition aussi majeure, c'est vraiment pas l'idéal pour préparer, pour préparer les matchs. Oui. Mais bon, je crois qu'Eto aussi, il est en train de régler quelques comptes un petit peu perso. En tout cas, j'espère pas, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'à la lecture de ça, on se dit qu'il est en train de régler quand même quelques petits comptes perso parce qu'il n'y a pas de raison qu'il mette de côté comme ça un garçon comme Vincent Aboubakar, hein, parce qu'il a toujours répondu présent en sélection, il a toujours été là. Peut-être que Onana, c'est un peu différent parce que bon, Onana, depuis un petit moment, on s'aperçoit qu'il n'est pas vraiment au firmament de son talent, qu'il est carrément en baisse. Donc, on peut l'expliquer, quoi. Je veux dire, après, ça peut être un choix sportif. Mais voilà, donc j'espère vraiment qu'il n'est pas en train de régler des comptes, que vraiment ce sont des choix sportifs et qu'à partir de là, ils vont pouvoir se reconcentrer. Mais moi, je leur fais confiance. Hein. Vous savez, les Camerounais, ils ont un mental d'acier. Quel que soit ce qui se passe, ils peuvent se reconcentrer même à une semaine de la compétition et faire bonne figure. Donc j'espère de tout cœur que cette équipe vaillante soit quand même au sommet, hein, parce que c'est quand même une valeur sûre du football africain et on aime quand même les voir. Hein. Bon, j'espère pas qu'ils remportent la CAN parce que la CAN, ça va... Inch'Allah, être à nous, Ivoiriens. Mais voilà, moi je ne m'inquiète pas pour eux parce qu'ils ont un mental d'acier. Quel que soit ce qui se passe avant la compétition, ils vont se remobiliser à temps. Très bien. Et coach Georges? Je pense que le football, c'est un sport qui est un peu particulier. Il faut faire attention. On a vu cette équipe de Danemark, je ne sais pas si c'était en 96 ou bien 92, une équipe qu'on allait récupérer avec des vacanciers, mais qui sont allés faire l'Euro avec exploit. Ils ont gagné des matchs et puis ils sont allés, je pense, en finale. Oui, ils l'ont même remporté. Ils ont même remporté. Vous comprenez qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui empêchent de tourner en rond, il faut les extirper pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait un mental, pour qu'il y ait un bloc pour aller chercher cette canne-là. Comme il le dit, la canne va être ivoirienne, mais ces Camerounais, eux, ils ont toujours été ainsi dans des palabres, mais quand ils arrivent sur le terrain, ils règlent les comptes avec l'adversaire et ils reviennent avec la coupe. Très bien. En tout cas, le Cameroun qui affrontera la Côte d'Ivoire, Ballot, quelle date? Le 28 décembre. Le 28 décembre, voilà. Nos envoyés spéciaux au cœur de l'événement au Cameroun, il s'agit de Salif Ouattara et Hervé Mboua, ont pu recueillir des réactions des acteurs du football camerounais. On écoute. Je suis Franck-Éric Difo, journaliste pour le média en ligne sportvibes.net. Aujourd'hui, je pense que c'est une élection qui donne un peu plus de poids et des coudées franches à Samuel Eto'o pour travailler à la fédération. On se souvient que lors de sa première élection, il avait eu à peine 50 voix. Aujourd'hui, il a 82 voix, même si unique candidat désormais. Mais je pense que ça lui accorde là une certaine autorité de l'Assemblée générale de l'Africa Foot pour aller véritablement mettre sur pied le projet qu'il porte depuis 4 ans. Vous savez, il est venu avec un slogan qui était fort quand même, redonner au football camerounais toute sa grandeur. Il y a eu beaucoup de péripéties, il y a eu beaucoup de soucis dans ce premier mandat, mais je pense que le Samuel Eto'o aujourd'hui tient le mandat qui lui permettra effectivement de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Tatiana Septo, patronne de médias, Septo Média, animatrice télé, une fierté. Parce que dans un pays où parfois la méritocratie, on a tendance à penser que ça n'existe plus, quand on voit un jeune qui a prouvé sur le terrain et en dehors, on a tendance à recentrer ou bien à coincer le président Samuel Eto'o dans les stades, mais il est aussi bon dans les stades qu'en dehors. Il maîtrise le foot joué, le foot en termes de business et même la spiritualité du foot, j'ai envie de dire, c'est vraiment la chose qu'il maîtrise le plus. Et si quelqu'un doit diriger la fédération, je pense qu'il est le mieux indiqué. Donc cette réélection, je dirais, satisfaite. J'espère que le deuxième mandat doit vraiment être la feuille de route du football jeune, parce qu'au premier mandat, c'était dans ses propos, mais c'était un mandat, comme vous pouvez constater, pas facile pour lui, parce que je me dis qu'il n'a pas eu le temps de travailler. Ça a été un mandat
à observation pour lui, je peux dire. Et vous voyez tous aujourd'hui être réélu à plus de 80%. Ça veut dire que le comité dirigeant de l'Assemblée générale et du comité exécutif lui ont fait confiance pour un second mandat. Et c'est ça qu'on va le juger, quoi. Voilà, Samuel Eto'o, donc réélu à la tête de la FECAFOOT. Ballot, impression après ses réactions? Oui, impression, déjà, c'est normal, hein, c'est un plébiscite de la part de ceux qui ont participé à l'Assemblée générale, puisqu'ils y étaient. Ce sont donc des soutiens de Samuel Eto'o fils. Ce qui est intéressant, ce qui a été souligné tout à l'heure, c'est qu'il souhaite que la politique d'Eto'o pour son second mandat soit réaxée sur le football de jeunes, ce qui est intéressant. Mais moi, la question aussi que je veux poser, c'est de savoir est-ce que les Lions indomptables ne vont pas se retrouver encore avec 2 sélectionneurs, parce que Marc Brice n'a pas quitté le Cameroun, selon les dernières informations, n'a pas fait de déclaration sur le fait que, sur son limogeage. Donc, est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver avec 2 listes et 2 sélectionneurs différents? Je pense que c'est le danger qui guette un peu l'équipe des Lions indomptables du Cameroun. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas en arriver là, mais vu que pour le moment, c'est du côté de la fédération que les choses sont en train d'être mises en place et que du côté du ministère, il y a silence radio pour le moment. Il faut donc attendre de voir ce qui va se passer avant la Coupe d'Afrique des Nations. On attendra donc de voir ce qui se passera. N'oubliez pas la question LGT de ce soir qui nous accompagnera tout au long de l'émission Cannes 2025. Le programme des éléphants est-il rassurant? Le programme des éléphants est-il rassurant? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. On ouvrira le téléphone, le numéro de téléphone de la 3. C'est le 27 21 59 93 99. La Cannes, c'est bientôt. Du coup, nous passons à notre rubrique Échauffement Maroc 2025. Maintenant. Alors, présentation du groupe C, Cannes 2025, finaliste malheureux de la Cannes 2023 et éliminé en barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Le Nigeria, oui, aura envie de mettre fin à une série d'échecs au Maroc. C'est ce que nous relate ce sujet de présentation du groupe C. On regarde. Voilà, échauffement Maroc 2025. On s'intéresse donc à la poule C. Poule est donc logée le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Messieurs, qu'est-ce que vous dites justement sur ceux qui désignent le Nigeria comme l'un des plus grands favoris pour cette Cannes 2025? Coach Kwadjo Georges. Mais le Nigeria est une grande équipe de l'Afrique qui a eu de très grands joueurs, Okocha et autres, Kanou. Mais je pense qu'à cette CAN-là, il y aura quand même d'autres équipes qui auront leur mot à dire. Donc, dire que le Nigeria sera le grand favori, je ne crois pas que ce Nigeria-là sera le grand favori, mais c'est une des grandes équipes, une des équipes solides qui pourra défendre réellement... qui pourra se défendre réellement. Mais dire que ce sera une équipe favori, non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Oui, Noël Boli. Oui, enfin, le Nigeria, c'est quand même 20 participations en Coupe du Monde, enfin en Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, oh là là. Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique. Bon, ils ont encore leurs joueurs majeurs. Hein. On a cité tout à l'heure dans l'élément qu'on a vu William Gekong, Osimhen encore là, Ndidi, Lookman. Bon, je pense que, pour ne pas tous les citer, je pense quand même que c'est une équipe qui a quand même son mot à dire. C'est vrai qu'elle sort quand même d'un échec cuisant pour la qualification pour la Coupe du Monde, mais je pense qu'ils auront quand même à cœur de se reprendre durant cette CAN-là, parce que le public ne va pas leur pardonner ça. Et je pense que vraiment, ils vont tout miser. Ils vont tout miser pour faire honneur, et surtout pour un garçon comme Osimhen, qui est quand même... considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs attaquants africains, si ce n'est le meilleur. En tout cas, je vais parler en poste de numéro 9. Donc, je pense qu'ils ont vraiment des éléments. Ils ont vraiment des éléments à faire prévaloir. Et puis, ils veulent encore une fois se faire pardonner de leur échec pour la qualification en Coupe du Monde. Donc, je pense qu'il faut vraiment compter sur cette équipe-là. C'est vrai que, les autres équipes, la Tunisie, tout ça, enfin bref, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Oui. En tout cas, pour moi, dans ce groupe-là, le Nigeria m'a l'air grandement favori. D'accord. Restons donc sur le Nigeria. Oui, Ballot, je suis d'accord avec Noël Boli, parce que le favori se caractérise d'abord par son statut. Quel est le statut du Nigeria? C'est l'équipe vice-championne d'Afrique. Sur la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'équipe qui est arrivée en finale. Donc c'est le finaliste de la dernière édition. Sur ce statut,
Moi, j'estime que c'est une équipe qui est favorite. Il y a le statut, il y a aussi la qualité de l'effectif. C'est un Victor Osimhen qui a été finaliste de joueur africain de l'année. Ils ont des joueurs aussi importants comme Trostekong, qui a été donc l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe d'Afrique, sinon de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc on voit qu'au niveau de l'effectif, ils sont présents, mais même au niveau de la forme du moment, ils avaient mal commencé les éliminatoires qu'ils ont terminé en trombe et ils ont su quand même sur les barrages montrer un bon niveau. Ils ont perdu leur face-à-face face au Congo sur un détail. Ce sont les séances de tir au but. Moi, j'appelle ça des détails, ce qui ne rend pas compte du fait que le Nigeria était ridicule dans ces confrontations. Donc, sur la forme du moment, sur la richesse de l'effectif et sur le statut, ils sont favoris. Et après le Nigeria, on a la Tunisie, hein, coach Kwadjo Georges, la Tunisie qui est très régulière en Coupe du Monde. Mais pourtant, est-ce qu'elle a des problèmes de motivation au niveau de la CAN? Ben, je pense qu'il y a certaines équipes quand même qui ont leur ego personnel. Il y a des équipes qui sous-estiment certaines compétitions, telles que les équipes du Nord. Le plus souvent, elles préfèrent la Coupe du Monde, elles préfèrent les matchs asiatiques et autres que de se concentrer sur vraiment les compétitions africaines telles que cette Coupe d'Afrique. Mais quand même, une équipe comme la Tunisie a quand même animé cette CAN-là à plus d'un titre, mais malheureusement, par moment, elle lâche au dernier moment. Et on a l'infographie justement des fiches du Nigeria, de la Tunisie, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Les groupes de la poule C, oui. Oui, le Nigeria est issu de la Fédération nigériane de football fondée en 1933, affiliée à la FIFA en 1960, affiliée à la CAF en 1959. Son président se nomme Ibrahim Moussa Gasso. Classement FIFA, ils sont 38e. Ils sont vainqueurs de la CAN en 1980, 94, 2013, vainqueurs des JO en 96. Leur surnom, ce sont les Super Eagles et leur sélectionneur se nomme Eric Sekouchel, ex-sélectionneur du Mali. Et pour la Tunisie, la Fédération tunisienne de football fondée en 1957, affiliée à la FIFA en 1960, affiliée à la CAF à la même année. Le président, c'est Mouez Nasri. Le classement FIFA, ils sont 40e. Vainqueur de la CAN en 2004, vainqueur du CHAN en 2011. Les Aigles de Carthage, c'est leur surnom. Et leur sélectionneur, c'est Sami Trabelsi. Et pour l'Ouganda, donc Fédération ougandaise de football qui est fondée en 1924, qui a été fondée en 1924, affiliée à la FIFA en 1960 et affiliée à la CAF en 1961. Le président, c'est Moses Magogo Assim. Leur classement FIFA, ils sont au rang de 85e. Palmarès, c'est néant. Leurs surnoms, ce sont les crânes. Et leur sélectionneur, c'est M. Paul Put de la Belgique. Ensuite, la Tanzanie. La Fédération tanzanienne a été fondée en 1945, affiliée à la FIFA en 1964, affiliée à la CAF en 1965. Leur président, c'est M. Wallace Karia, 112e au classement FIFA. Aucun palmarès. Leurs surnoms, ce sont les Taifa Stars. Leur sélectionneur, c'est M. Miguel Gamondi. Voilà donc la fiche pour la poule. C'est Noël Boli. Oui. Oui, impression sur la Tunisie. Oui, enfin, la Tunisie, c'est vrai que cette équipe, on a du mal quand même à la situer, quoi. Enfin, la Tunisie, en même temps, elle fait bonne figure quand elle arrive en Coupe du Monde, mais en Coupe d'Afrique, à part en 2004 où elle est sortie vainqueur, avec 22 participations quand même, parce qu'il faut le dire, mais on n'arrive pas à la situer quand même en Coupe d'Afrique. On ne sait pas quelle est réellement sa motivation, quelle est l'ambition de ce club dans les joutes africaines. En plus, bon, c'est quand même un effectif moyen, je veux dire, sans manquer de respect à cette belle équipe, mais ça reste quand même assez moyen, quoi. Je veux dire, quand on les prend individuellement, il n'y a pas vraiment de nom assez ronflant de quelqu'un comme ça qui puisse faire la différence en cas de coup dur. Donc pour moi, voilà, la Tunisie, c'est vrai que ça produit un beau jeu, le jeu des pays maghrébins, enfin, c'est vrai, mais ça reste quand même... moi, j'arrive pas à situer la Tunisie. Franchement, j'arrive pas à situer. Maintenant, elle est assez régulière, il faut le dire, elle est assez régulière, mais elle peut sortir au premier tour, comme elle peut aller en quart de finale. Mais au-delà, je ne la vois pas. Je ne la vois pas au-delà des quarts de finale de cette CAN. Balo, vos impressions sur l'équipe de Tunisie? Oui, c'est une équipe sur les dernières CAN que j'ai eu à observer. C'est une équipe qui est beaucoup tactique, en fait. C'est une équipe qui
qui veut asseoir son football sur de la discipline tactique, sur une assise défensive, mais qui effectivement est moins flamboyante offensivement. Je pense que le problème de cette équipe tunisienne, sur les CAN où j'ai eu à les observer, c'est une équipe qui offensivement est moins impressionnante, est moins clinquante, est moins flamboyante. Et c'est ce qui leur manque pour moi pour faire la différence. Et dans cette poule, sincèrement, moi je vois le Nigeria sur le papier, je dis bien sur le papier, avoir les armes pour caracoler en tête de cette poule. Et à minima, la Tunisie va terminer deuxième de cette poule parce que lorsque je compare les deux équipes, le Nigeria me paraît plus équilibré. Bonne défense, très bonne attaque. Alors que la Tunisie, offensivement, comme je l'ai dit, c'est pas si impressionnant que cela. Comparativement, si on veut faire le parallèle avec des sélections comme l'Égypte et le Maroc, offensivement, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire aussi au niveau des individualités. C'est sûr à quoi Noël Boli voulait faire allusion tout à l'heure quand il parlait d'effectifs. En 2004, lorsque la Tunisie remporte la Coupe d'Afrique des Nations, il y a un certain Dos Santos. Il y a des virtuoses techniques, il y a des joueurs capables de faire la différence dans une rencontre. Mais cet effectif de la Tunisie a moins de prédisposition au niveau individuel par rapport au passé. Très bien. Et puis, organisateur de la prochaine CAN en 2027, coach Kwadjo Georges, on a l'Ouganda et la Tanzanie. Est-ce qu'ils seront à la hauteur, justement, du Maroc, l'Ouganda et la Tanzanie? L'Ouganda et la Tanzanie ne sont pas de grandes puissances de football en Afrique. Et donc, elles viendront se défendre comme elles peuvent avec leurs moyens. Mais pour moi, ces équipes-là, c'est des outsiders. Noël Boli? Oui, enfin après, bon, vous savez, la CAN, c'est une grande compétition, on peut tout dire. Et enfin, on peut tout dire là, aujourd'hui, et puis après, lors de la compétition, observer complètement le contraire. Pour moi, ce sont des équipes qui peuvent créer la surprise. C'est vrai qu'elles n'ont pas un passé assez reluisant, mais elles peuvent créer la surprise. Surtout pour moi, la Tanzanie, qui a fait quand même un 8e de finale en 2019. Donc oui, c'est vrai que sur le papier, ce n'est pas des noms ronflants, ce n'est pas une équipe qui fait peur, ce n'est pas une grande nation du football, mais la CAN nous a tellement réservé quelquefois des surprises qu'il ne faut pas comme ça les écarter d'entrée de jeu. Il faut observer les premiers matchs parce que ces équipes-là, elles sont très remontées quand ils jouent la CAN parce que c'est des vraies fêtes dans leur pays qu'ils ont vraiment envie de bien figurer et ils peuvent être très difficiles à battre. Donc ça peut créer la surprise, mais en tout cas, footballistiquement parlant, je ne les vois pas vraiment aller au-delà du premier tour. L'Ouganda et la Tanzanie, oui, Balo, vos impressions? Oui, de potentielles doubles fêtes, surtout l'Ouganda qui... pour moi, peut éventuellement essayer de créer la surprise, puisque au niveau même des clubs, avec des clubs comme le Vipers sur le continent, c'est un football qui est en train petit à petit de faire son petit chemin. S'ils sont présents au niveau continental, au niveau du football des clubs, il va sans dire qu'il y a quand même un socle sur lequel ils peuvent travailler pour bâtir une bonne sélection. Donc moi, je verrais à la limite comme double fête l'Ouganda. La Tanzanie, c'est vrai qu'on a aussi le Simba SC, là aussi ça monte petit à petit. Mais moi je dirais que je trouve que l'Ouganda me paraît mieux armé pour aller titiller les deux premiers que sont la Tunisie et le Nigeria. Oui, et puis voici le calendrier justement du groupe C. Groupe C où est logé le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Oui, donc le mardi 23 décembre 2025, on aura Nigeria, Tanzanie, Tunisie, Ouganda. Le samedi 27 décembre 2025, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Et le mardi 30 décembre 2025, ce sont les derniers matchs, Ouganda, Nigeria, Tanzanie, Tunisie. Coach Kwadjo Georges, en mots sur le calendrier du groupe C. Je pense que c'est un bon calendrier pour les 4 équipes qui se présentent là. Et puis, les premiers matchs seront très bien à discuter parce que si vous gagnez le premier match et le second, vous gérez les 2 autres matchs, ça peut vous amener à peut-être sortir deuxième ou premier. Donc, les premiers matchs doivent être très, très bien gérés. Et je pense que le Nigeria, avec la Tanzanie, le Nigeria pourrait sortir peut-être vainqueur. Et Tunisie, Ouganda, ça va être 50-50, à mon sens. Et puis, Nigeria...
Tunisie, deuxième match. Ça va être du chaud, ça va être du chaud, ça va être du chaud. Et puis, le Nigeria pourrait passer aussi. Et puis, l'Ouganda et la Tanzanie, c'est deux outsiders qui, le meilleur pourra passer. Qui sera le meilleur? I don't know. I don't know. Oui, Noël Boli. Oui, enfin, j'ai remarqué, ils ont levé le tableau. Enfin, bref. On va remettre le tableau. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Merci, la régie. Oui. Non, mais bon, c'est vrai que les premiers matchs comme ça, Nigeria, Tanzanie, si le Nigeria gagne, elle se donne déjà un peu d'air. Pareil pour la Tunisie. Hein. Après, il y a le samedi 27, il y a quand même un duel des deux favoris. Hein. Malheur aux vaincus. Malheur aux vaincus. Mais il y a possibilité c'est entre les deux équipes qu'il y ait une qui se rattrape au troisième match. Mais ce serait bien quand même qu'à partir du deuxième match, ces équipes-là aient pris une vraie option, hein, afin de faire tourner l'effectif quand même pour rester frais. Parce que vous savez, c'est une compétition, donc il faut quand même des joueurs assez frais. Donc voilà, vaut mieux prendre des points au départ et puis après assurer le dernier match afin de faire tourner l'équipe et de concerner tous les joueurs, et ce serait bien pour aller jusqu'au bout. Donc aux équipes dites favoris de gagner les deux premiers matchs. Et pour terminer, oui, Balo, vos impressions sur ce programme? Oui, l'impression, c'est que pour moi, la finale de ce groupe sera Nigeria-Tunisie. Je pense que s'ils remportent leur premier match, ça sera la grande finale pour déterminer le leader de cette poule. Ça sera une belle opposition de style entre le Nigeria et la Tunisie. Comment est-ce que les Nigérians, à travers des joueurs comme Victor Osimhen, vont essayer de contourner le bloc tunisien? Pour moi, c'est l'attraction de ce calendrier. Mais aussi, pour moi, Ouganda, Tanzanie, ça va nous permettre aussi d'avoir une idée claire. Donc, pour moi, le samedi 27 décembre 2025, ça va nous permettre d'avoir une idée claire sur les différents rapports de force dans cette poule. Voilà, amoureux du sport, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Il est grand temps de passer à l'actu de ce soir. On y va. Alors, toujours dans cette lancée pour la CAN 2025 à venir, la CAN 2025 au Maroc, avec la question LGT, le programme de préparation des éléphants est-il rassurant? Le téléphone est désormais ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3. CAN Maroc 2025, jour J 19, moins 19. Qu'en est-il de la préparation des éléphants? Le programme du sélectionneur national Faye est-il rassurant? On ouvre le débat après ce sujet de la rédaction. On regarde. Le compte à rebours est lancé pour la participation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la CAN 2025. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a dévoilé à cet effet le programme de préparation de la sélection nationale au terme de la dernière assemblée générale de l'institution. Ainsi, le sélectionneur Emers Faé rendra publique sa liste des joueurs convoqués le mardi 9 décembre. Le regroupement pour le stage de préparation débutera le lendemain dans la ville de Marbella, au sud de l'Espagne. Cette cité balnéaire, située sur la côte méditerranéenne, est un centre touristique réputé pour la douceur de son climat et la qualité de ses infrastructures. Les éléphants y séjourneront jusqu'au 20 décembre. Ces 10 jours de préparation seront ponctués de 2 matchs amicaux face à la Zambie et à la République démocratique du Congo, respectivement les 15 et 18 décembre 2025. La délégation ivoirienne débarquera au Maroc le samedi 20 décembre, soit la veille de la cérémonie d'ouverture de la CAN 2025. Les éléphants entreront en compétition le mercredi 24 décembre contre le Mozambique au Grand Stade de Marrakech. Alors, voyons de façon synthétique le programme de préparation des éléphants. Le programme de préparation des éléphants. Oui, mardi 9 décembre 2025, annonce de la liste des joueurs retenus. Le mercredi 10 décembre 2025, début du regroupement à Marbella en Espagne. Lundi 15 décembre 2025, le match amical Côte d'Ivoire-Zambie. Jeudi 18 décembre 2025, match amical Côte d'Ivoire-RDC. Et le samedi 20 décembre 2025, départ de la délégation pour le Maroc. Voilà, et puis coach Kwadjo Georges, de façon concrète en équipe nationale, comment s'établit un programme de préparation d'une compétition comme la CAN, qui l'élabore et puis qui la valide aussi? C'est l'entraîneur et son staff qui mettent en place un programme et maintenant c'est
les dirigeants, c'est-à-dire le président de la fédération et son équipe aussi qui valident parce qu'il faut des moyens pour aller préparer cette équipe. Et il y a des sites qui sont choisis, tels que cette fois-ci, on voit que la Côte d'Ivoire jouera au sud va s'entraîner au sud de l'Espagne, qui est Marbella, qui n'est pas loin aussi du Maroc. Donc, je pense que c'est un site qui a été bien choisi parce que l'acclimatation, la température, entre guillemets, est presque la même chose qu'au Maroc. Donc, je pense que ça a été déjà un bon choix. Et quand on voit le programme, ça a été bien ordonnancé. Maintenant, on arrive à créer un certain climat. Il faut qu'il y ait une équipe qui joue. La cohésion autour de l'équipe est très, très importante. C'est pour ça qu'il faut un tel regroupement pour que les gens, pour qu'on puisse dissiper les petits problèmes et tout, et les égos, tout, pour qu'ils puissent jouer en bloc, équipe, bien concentré et aller chercher cette victoire-là. Et je pense que ce travail-là sera fait vu ce programme que nous voyons et puis en interne des gens qui étaient vraiment habitués à jouer ensemble, à travailler ensemble, qui ont fait une CAN ensemble, qui ont fait pratiquement une Coupe du Monde ensemble. Je pense que la cohésion devrait arriver rapidement. Très bien, coach Georges. Nous avons déjà un appelant. Il s'agit de M. Diomandé Mamadou de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, il savait, coach Georges. Oui. Avec ses beaux yeux. Il savait Loulou. Oui. Bon, Balo, comme c'est une folie, on appelle Loulou. D'accord, bonsoir, M. Diomandé. Bon, après avoir salué Nono et Lolo, on vous écoute, M. Diomandé Mamadou. Oui. Moi, le programme là, ça m'inspire, c'est un bon programme. Parce que je sais qu'avec la température qu'ils vont adopter pendant ces matchs amicaux là, je sais que ça va les apporter à avoir une équipe type pendant la CAN au Cameroun. Mais ce que je demande à MS, c'est vraiment de préparer une bonne attaque. Une attaque qui va créer du feu. Une attaque qui va jouer en cohésion et en ensemble. Et puis maintenant de renforcer le milieu avec un milieu jeune, un milieu de 109. S'il y a un milieu de 109 accompagné des caissiers et des Sangaré et Sekou, je crois que ça pourra aller. Mais moi, ce que je demande, même la défense est bonne, le gardien est bon, mais l'attaque et le milieu. Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Au Maroc, c'est notre 4e étoile. Voilà. Donc, bonne nuit et doux rêves et bonne émission. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. Bon, il a fait tout à l'envers. Il m'a souhaité bonne nuit d'abord et il me dit bonne émission. Donc, je ne sais pas si je dois dormir ou si je poursuis l'émission. Allez, CAN 2025, le programme des éléphants est-il rassurant? CAN 2025, le programme des éléphants est-il rassurant? C'est la question LGT. N'oubliez pas, vous pouvez faire comme M. Diomandé Mamadou en nous appelant au 27 21 59 93 99. Messieurs, sur le plateau, à vos palanceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et après, bien sûr, je vous laisserai argumenter. C'est un oui pour tout le monde sur le plateau. C'est bien vu. Oui. Oui, Balo, pourquoi ce oui? Donc, oui, parce que est-ce que ce programme correspond à un certain nombre de critères? Oui. Déjà, sur le lieu du rassemblement, ce qu'il faut savoir, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce rassemblement est facile à rallier? Sinon, l'endroit, le lieu du rassemblement est facile à rallier. C'est en Espagne. La plupart de nos joueurs évolue en grande majorité en Europe. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'Espagne n'est pas très éloignée du Maroc. Voilà, on sait très souvent que du côté du Maroc, beaucoup sont amenés à aller du côté de l'Espagne. Ce qui veut dire que la distance n'est pas très éloignée. Donc il y a deux avantages en ce qui concerne le lieu du regroupement. Il est en Europe, il est facile à rallier, et il n'est pas loin du lieu de la compétition. Donc déjà, c'est un premier avantage par rapport au lieu du rassemblement. J'en viens maintenant aux matchs amicaux. Est-ce que les sparring partenaires sont de qualité? Pour moi, oui. Déjà, la Zambie, c'est un pays qu'on a l'habitude de croiser. C'est une équipe qui nous a déjà battus, on se souvient, à Andola. C'est une équipe qui a un jeu rapide qui crée très souvent des problèmes
à la manière de jouer des éléphants, dispositif défensif des éléphants. Donc, ça va nous emmener, en nous préparant face à la Zambie, à s'adapter au football rapide, au football fluide, pour pouvoir se projeter dans la compétition. Quant à la RDC, c'est l'équipe en forme du moment, c'est l'équipe qui a su se qualifier au niveau du barrage intercontinental, sinon du barrage africain, pour ensuite se qualifier pour le barrage intercontinental. Donc c'est une équipe qui produit du bon football actuellement, qui a un très bon sélectionneur pour nous créer quand même quelques difficultés tactiques à résoudre pour se projeter dans la compétition. Donc pour revenir à ce que je disais, bon lieu de regroupement, bon sparring partenaire. Pour moi, le calendrier est donc assez rassurant. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'on arrive donc à la veille du match d'ouverture. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est pas mal de jours avant notre premier match, le 24 décembre. Donc, il y a un temps d'acclimatation qui, pour moi, est adéquat en termes de jours avant le début de notre premier match. Donc, pour ces raisons, j'estime que le calendrier est rassurant. D'accord. Et vous donnez donc un oui à la question LGT de ce soir. Et nous avons un appelant. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, Monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je salue Coach Kwadjo Georges. Merci. Pour lui dire que je suis là. Et puis, je salue mon frère Noël Boli. Mais nous, là, vient beaucoup maintenant. Il faut qu'on passe... Monsieur Kofi Mathieu, vous voulez prendre un carton jaune? Non, non. D'accord, ok. Allons-y. Cannes 2025, le programme des éléphants est-il rassurant? Oui, je crois que le programme a été élaboré avec tous les spécialistes. Et donc, ils savent ce qu'il faut, ce qui est bien pour l'équipe. Les villes choisies pour nous préparer l'ont été en tenant compte du climat, tout ça. Donc, je crois que ça a été bien fait. Les deux matchs amicaux aussi que j'ai vus là, comment les équipes ont de la hauteur. Ce sont de grandes équipes. J'ai peur même qu'on les croise pendant la CAN, mais comme on va les jouer en match amical, c'est déjà bon pour rehausser le niveau de jeu. Et puis, bon, comme je le dis souvent, cette CAN-là doit nous faire quitter la phase transitoire dans laquelle nous sommes, à savoir les petites équipes qui ont 2 trophées et les grandes équipes qui ont à partir de 4 trophées. Donc on doit quitter cette phase-là pour rentrer dans le cercle un peu fermé des grandes équipes-là. Très bien. Voilà. Et donc il reste 19 jours pour aller à la CAN. Comme nous sommes dans cette phase-là, bientôt, le président de la République va nous donner le slogan pour nous galvaniser pour aller prendre cette 4e étoile. C'est bien noté, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. À vous aussi, et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Mbato. Cannes 2025, le programme des éléphants est-il rassurant? C'est donc un oui pour Noël Boli, on l'écoute. Oui, enfin moi j'ai mis oui parce que bon, le programme a tenu compte quand même du lieu en Espagne, à Marbella, et aussi du climat. Pourquoi Marbella? Parce que Marbella, ça a quasiment la même température que Marrakech. C'est vrai qu'on est quand même dans une période hivernale, il ne faut pas l'oublier. L'Espagne, c'est aussi l'hiver, mais c'est quand même des pays où l'hiver n'est pas très froide, faut le dire. Hein. Donc le lieu, c'est parfait. En plus, la distance, c'est pas très loin, comme l'a dit Balo. Là-dessus, je le rejoins. Et puis, il y a le choix des adversaires. Là, ça devient intéressant, le choix des adversaires. Premier match contre la Zambie. Ça répond à quoi? La Zambie, c'est Afrique centrale. On va dire Afrique de l'Est. Hein. Afrique de l'Est, ça répond à la Mozambique. C'est notre premier match contre le Mozambique. Le Mozambique. Afrique de l'Est. C'est-à-dire que là, on rentre d'entrée contre des équipes assez physiques, contre des équipes qui ont une certaine vision du football. Donc là, on s'affronte directement à quelque chose qui va être quasiment identique à ce qu'on va rencontrer le premier match. Le deuxième match, Afrique centrale, Cameroun. Là, c'est République démocratique du Congo, en plus, comme a dit Balo aussi. Décidément, je suis d'accord avec lui ce soir. Décidément, on n'est pas en guerre, hein, comme certains peuvent le laisser croire. Hein. Voilà. Donc, rare, en tout cas. Non, mais c'est pas rare. On est souvent en accord. Voilà, donc, contre le Congo, la République démocratique du Congo, qui est une équipe qui flambe en ce moment et qui est une équipe de l'Afrique centrale.
le Cameroun est une équipe de l'Afrique centrale, il faut aussi le dire. Donc voilà, donc on rencontre quand même des équipes qui sont quasiment identiques à celles qu'on va rencontrer durant la compétition. Donc je pense que oui, ça a été vraiment bien réfléchi. Maintenant, tout ça, ça reste de l'aléatoire. On peut dire tout ce qu'on veut, ce n'est pas la compétition. Seule la compétition va nous garantir si la préparation était vraiment bien réfléchie ou pas. Pour l'instant, vu les premières indications, on peut dire qu'effectivement, cette réflexion pour le programme était bien menée. Maintenant, la compétition nous dira si effectivement on avait fait les bons choix. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait mauvais choix que ce que la fédération nous propose. Ouais. C'est une très bonne chose. Et puis en même temps, il va peaufiner ses équipes, il va peaufiner son 11 de départ, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il a peut-être 80% de son équipe type. Il reste peut-être 10-20% où il va mettre des éléments pour asseoir définitivement son équipe type qui va démarrer la compétition. Donc voilà, c'est un très beau programme. Merci beaucoup, Noël Boli, Nono. Nous avons un appelant, M. Kwame Joachim. Il nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Kwame Joachim. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kwame. Merci et salut toute l'équipe. Bonsoir. Voilà. Monsieur. Et on vous écoute. Cannes 2025, le programme des éléphants est-il rassurant, M. Kwame? Oui, bien sûr. Pour une première fois ici, d'accord. OK. Parfaitement d'accord. Parce que cette fois-ci, les équipes choisies, c'est du haut niveau. Et ce sont des équipes aussi qui ont toujours créé beaucoup de difficultés à la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, ce sont des matchs amicaux de bons tests. Nous sommes très heureux pour ces choix. Maintenant, le reste, comme j'ai toujours dit, la défense, le milieu, ça va. Maintenant, je ne sais pas. Comme excuse, nous sommes en face de la nation, tout le monde nous écoute, tout le monde nous regarde. Vraiment, souvent, nous cris de cœur que les entraîneurs prennent en compte aussi. On a besoin de Zara dans cette équipe. Vraiment, on a besoin de lui. S'il y a quelque chose qui s'est passé avant nous, on ne sait pas. Mais dans cette Coupe d'Afrique, on a besoin de lui. On a besoin de joueurs du bon. Je peux dire comme le Cameroun du NIAC. D'accord. Il faut ces joueurs. C'est bien noté. Le programme est bien fait. Il n'y a pas de problème. RAS. Merci beaucoup. Merci à vous. Amen. Merci beaucoup, M. Kwame Joachim, qui nous appelait donc de Yamoussoukro. La question LGT. Pour vous, amoureux du sport, le programme des éléphants est-il rassurant? Cannes 2025. Nous avons écouté Balo. Nous avons aussi écouté Noël Boli. On va maintenant écouter Coach Kwadjo Georges. Je pense que la préparation quand même à Marbella est un bon choix parce que c'est quand même au sud de l'Espagne et un peu au nord du Maroc. Et ces deux entités sont séparées par le détroit de Gibraltar et les points les plus proches sont à près de 15 km. Donc, réellement, c'est comme si la Côte d'Ivoire se préparait au Maroc. Donc, et puis, il y a des similitudes quand même sur le plan climatique. C'est un climat méditerranéen. Et puis, aussi, il y a l'été plus long et très doux, 10 à 15 degrés. Et donc, par rapport à tout ceci, la Côte d'Ivoire ne s'est pas éloignée du Maroc pour être dans de bonnes dispositions climatiques et puis géographiques pour jouer cette compétition. Ouais. Mais il faut dire aussi que pour les matchs choisis, tels que la Zambie n'est pas une équipe facile à jouer pour la Côte d'Ivoire. Donc déjà, c'est des matchs type Coupe d'Afrique, permettant à notre équipe de se retrouver déjà dans la compétition. Et aujourd'hui, quand vous prenez aussi la RDC, c'est une des meilleures équipes d'Afrique pour le moment. Parce que quand même, elle a battu le Nigeria, mais c'est une équipe qui est proche à se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, c'est une équipe quand même qui a un mental, qui a un moral, qui a le vent en poupe.
quand vous jouez contre une telle équipe, vous vous mettez en place pour pouvoir aborder vos matchs avec beaucoup plus de sérénité ou bien beaucoup plus de trouver vos lacunes afin d'être bien préparé pour la compétition. Donc pour moi, les 2 matchs choisis, ce sont de très bons matchs qui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une certaine cohésion et d'avoir un état d'esprit prêt à pouvoir compétir. Donc pour moi, pour la préparation, la Côte d'Ivoire choisit le lieu qu'il faut, et aussi les matchs qu'il faut maintenant. Comme le disait Noël, et c'est ça la vérité du terrain, c'est la compétition. Comment nous allons aborder cette compétition, ça, c'est le travail des entraîneurs et ils vont faire leur travail. Nous avons de très bons joueurs, nous avons des entraîneurs qui ont été champions d'Afrique, nous avons une équipe qui a la qualité de pouvoir gagner cette compétition. Maintenant, comme je le dis toujours, c'est l'état d'esprit qui va faire la différence. Et si on arrive à balayer les égos et avoir une équipe compétitive, rentrer bien dans la compétition, mais tout ira pour le mieux. Merci beaucoup, coach Kwadjo Georges. Vous voyez, Noël Boli, vous n'êtes pas le seul à parler beaucoup. À ronronner. Hein. Coach Kwadjo Georges est bien inspiré ce soir. Ce soir, il est très... Merci. Et c'est parfait. Je crois que c'est la couleur rose. Oui, je crois aussi. On est touché. Allez, nous avons un appelant, Monsieur Nzoué. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Nzoué. Bonsoir, Miss. Vous vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Bongouanou. De Bongouanou, d'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et on vous écoute. Cannes 2025, le programme des éléphants est-il rassurant, Monsieur Nzoué? Ok, oui, bonsoir rapide à tout le monde d'abord. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, nous nous rendons compte que ces 2 équipes qui sont en face, c'est des bonnes équipes. Donc, tant mieux. Mais en général, on dit que la fin justifie les moyens. Ça veut dire quoi? Que si, lors de ces matchs, nous découvrons quelque chose de positif là-dessus, tant mieux. Ça veut dire quoi? Si, lors de ces matchs de préparation, nous voyons une bonne assise tactique, avec évidemment le jeune qu'on cherche devant la défense. Si ce jeune homme est là, qui joue ce rôle, et que l'assise tactique est bonne, ça veut dire que c'est bon. Ensuite, à long terme, si lors de la compétition, cette tactique nous permet d'aller loin, de jouer bien, on veut jouer bien en gagnant, donc on n'a qu'à jouer bien. Si nous jouons bien, que nous gagnons cette compétition, parce que nous avons les moyens de gagner cette coupe. Ça veut dire que ces choix que nous allons faire pour les préparatifs là sont bons. Alors, ça nous permet de nous préparer. Si on se prépare bien tactiquement et moralement, ça doit nous permettre d'avancer. Donc, c'est à la fin, à court terme, pendant les matchs, on va voir ce que ça a donné, et à long terme, pendant la Coupe d'Afrique, que nous allons jouer. C'est ce que je tenais à dire. Merci beaucoup, Monsieur Nzoué. Merci pour votre participation à l'émission. Coach Kwadjo Georges, oui, tout à l'heure, vous parlez du sélectionneur national. Justement, qu'est-ce qui semble important pour le sélectionneur Balo? Déjà, savoir une idée des différentes compos, c'est-à-dire savoir, à l'orée de cette compétition, une idée de l'effectif qui va débuter. Parlons de l'effectif, hein, s'il vous plaît, Balo. Est-ce qu'il doit aller avec une équipe allégée ou bien avec un groupe élargi? Bon, je pense que pour moi, l'idéal pour un sélectionneur, c'est d'avoir le maximum d'options. Parce qu'au football, on ne sait jamais, une blessure peut arriver à tout moment. Donc l'idéal, c'est d'avoir un champ bien élargi et ensuite, en fonction de son ressenti, justement, en fonction des compositions et du cap tactique qu'il veut donc fixer pour l'équipe, il va donc se décider. Mais l'idéal, c'est pour moi multiplier les options parce qu'on ne sait jamais, au football, tout peut arriver. Donc, comme je disais, vous me parliez de l'effectif. Hein. Je pense que le sens de la question, c'était de savoir est-ce que, voilà, quelle idée il peut se faire de son effectif. Ce sera donc une revue d'effectifs par rapport aux matchs amicaux parce que les matchs amicaux servent de test tactique, mais aussi servent à savoir quels sont les joueurs qui sont déjà d'attaque pour la compétition, quels sont les joueurs qui sont en moyenne ou pas du tout en bonne forme pour avoir une idée de projection dans la compétition. Donc moi j'estime que oui, pour moi les tests sont idéaux et pour moi il se fera une idée pour moi à quelques jours de la compétition pour la débuter. Oui, Noël Boli.
Oui, enfin, les tests, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure des matchs amicaux qui étaient bien choisis, mais il faut savoir que ces tests-là, ce sont quand même des entraînements améliorés. Faut pas se voiler la face. Aucun joueur voudra se blesser, donc ils ne vont pas forcément comment dire, jouer à fond. Puis bon, la partie élargie, moi ça me dérange toujours parce qu'il y a quand même l'aspect psychologique. C'est parce que c'est les joueurs, c'est vrai, mais ça reste quand même des hommes. Pour moi, il peut choisir prendre un groupe de 25 ou 26 joueurs, je crois qu'il a le droit à un groupe de 25 ou 26 joueurs. Et puis à la limite, dire à ceux qui n'en sont pas retenus, ceux qui sont dans ce fameux groupe élargi, qu'on peut éventuellement les appeler, donc ils se tiennent prêts. Donc voilà, pour moi, le côté un petit peu élargi, ça reste quand même des hommes. Il faut quand même ménager tout l'aspect psychologique. Et puis voilà, les matchs amicaux serviront à peaufiner son 11 de départ, parce que comme je disais tantôt, il est quand même prêt. J'ose espérer que c'est pas là, il va définir quand même son équipe. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Pour moi, il a quand même 80% de ces joueurs qui sont quand même bien ancré dans son esprit. C'est peut-être un ou deux postes où il est encore en hésitation qui va peaufiner pendant ces matchs amicaux. Donc ces matchs amicaux ne vont pas tout révolutionner parce que là, ça voudra dire que tout ce qu'il a fait en amont est complètement caduque. Et non, ça m'étonnerait. Donc pour moi, ce serait simplement pour apporter la touche finale sur un ou deux postes. Et puis, il ira tranquillement à la CAN affronter les équipes pour éventuellement remporter cette CAN qui sera le bonheur de nous, Ivoiriens. Merci Noël Boly. Coach Kwadjojo, je vous attendais patiemment. Bah oui, mais il parle 20 minutes. Tout comme vous. Merci, Allez-y, Nono. coach. On vous écoute. Je pense que Faye a une idée claire. Il a une idée claire, il a sa vision, il a son projet de jeu, il sait où il va. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que Faye soit en train de chercher. Non, il a déjà son équipe. Maintenant, pour les matchs amicaux, il peut ressentir un certain nombre de choses et puis pouvoir peut-être un ou deux essayer de rééquilibrer son équipe. Mais je pense qu'il a l'équipe qui va lui permettre de faire sa compétition. Il y a des nouveaux qu'il a appelés, il verra bien au moment où, par moment, il peut changer de tactique, c'est-à-dire que même de formation. Ouais. Donc, qui pourra sortir, qui pourra rentrer, et puis beaucoup de scénarios pour voir dans son projet de jeu, si l'adversaire joue de cette manière-là, qui peut me décanter telle situation. Donc, c'est pour aller voir les options et maintenant être prêt pour la compétition. Dire que c'est sur ces deux matchs-là que Faye va faire son équipe, pour ma part, je pense que c'est faux. Il a déjà son équipe et maintenant, il va voir. Et maintenant, pour le groupe élargi, il peut avoir des groupes, tout son groupe, et puis avoir un petit groupe à qui il va demander de se tenir prêt au cas où il y aura quelques situations difficiles. On pourra piocher un ou deux pour remplacer. Mais je pense que déjà, il doit avoir de la quiétude maintenant dans sa tête et savoir où il va aller, comment il va aborder même son premier match. Très bien. Et la CAN, c'est dans 19 jours. Et justement, le sélectionneur national, MS Faye, s'est exprimé sur la préparation. On l'écoute. On a réfléchi, mais on n'a pas encore prévu de lieu pour les matchs de préparation. Après, on attend beaucoup de choses de la CAF. On attend la date FIFA. On attend la date à laquelle les joueurs vont être libérés. Parce qu'il faut savoir que là, cette CAN va commencer alors que les joueurs seront en plein championnat. Donc on attend la date définitive de libération des joueurs pour pouvoir faire le programme définitif. Et on s'adaptera, on fera ce qu'il y a de mieux pour nos joueurs en fonction de la date à laquelle ils seront libérés. Voilà le sélectionneur qui dit donc s'adapter. Balo. Oui, il va falloir s'adapter. Donc pour moi, il a un cap général. Hein. Je pense qu'il a déjà dit performance. Ça, c'est avant, bien sûr, la date du 9 décembre 2025 en attendant les joueurs retenus. Performance, temps de jeu et expérience. Donc, on s'attend à ce que cette liste corresponde, comme il a l'habitude de le faire, à ces différents critères. Maintenant, pour le reste, on verra parce que ce qu'il a pu apporter quand même à cette équipe, c'est l'état d'esprit. Sincèrement, c'est des joueurs qui savent maintenant se battre
maintenant ne réchigne pas du tout à la tâche défensive pour certains. Ouais. Donc on va voir, est-ce que ce sera le même état d'esprit que la CAN en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils vont garder ce fighting spirit? Est-ce que certains cadres, comme Seko Fofana notamment, qu'on a peu vu quand même sur les dernières fenêtres, va pouvoir être en mesure de répondre au niveau du milieu de terrain? Est-ce que finalement la sentinelle va répondre aux attentes? Parce qu'on avait eu là aussi ce déclic par rapport à la CAN en Côte d'Ivoire. Sur le premier tour, on avait eu ce problème de sentinelle. Jean-Michel Seri était venu débloquer le compteur. Est-ce qu'on va assister à un même scénario ou est-ce que d'entrée de jeu, on aura une sentinelle présente avec déjà Inao Christ déjà qu'on présente bien? Au niveau défensif, est-ce qu'on ira sur une paire Agbadou Ndika ou sur une autre paire? Ça aussi, on verra. Je pense qu'il a déjà son idée sur la question. Au niveau des gardiens, des portiers, on ne se pose plus la question. C'est Yaya Fofana qui est bien ancré dans sa chose. Ouais. Donc, la grande interrogation, c'est de savoir si certains cadres vont répondre à l'appel au niveau de la performance en ce qui me concerne. Coach Kouadio Georges. Mais je pense qu'il a sorti un mot, c'est s'adapter. Oui. L'adaptation, c'est le propre du prof, c'est le propre de l'enseignant, c'est le propre de l'entraîneur qu'il est. Et donc, il va s'adapter, même au match, on s'adapte à l'adversaire et on trouve toujours des solutions. Donc, je pense que, comme je l'ai dit un peu plus haut, Faye est prêt, il sait où il va s'adapter à tout ce qui va se présenter à lui de nous ramener la coupe. La coupe, oui, Noël Boli. Enfin, moi, je sais pas, moi, quand j'écoute le coach, sans le critiquer, parler d'adaptation, j'ai un peu peur quand même. Ah. Parce que j'espère qu'il a quand même vu et revu tous les scénarios possibles, quoi. Je veux dire, un entraîneur, c'est ça, quoi. C'est voir tous les types de scénarios. Et c'est vrai qu'il a un premier scénario, il a un plan A, d'accord. Après, le plan A peut déclencher sur le plan B, parce que dans la contenance d'un match de foot, il y a toujours des surprises de dernière minute. Il peut avoir un blessé de dernière minute, il peut avoir un carton rouge. Donc, effectivement, c'est tous les scénarios qu'il a prévus. Donc, pour moi, est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'adaptation? Oui, on peut mettre le mot adaptation, si on veut. Mais pour moi, il va quand même avec beaucoup de certitudes. En revanche, là où il a peut-être moins de certitudes, c'est la composition complète de son équipe type, quoi. C'est-à-dire que pour moi, j'estime que Balou a dit, il a parlé de Seko Fofana, en ce moment, il n'est pas en forme. Seko Fofana, il ne joue pas dans son club. Quel sera son état de forme? Ça, on sera curieux de savoir ça. Mais aujourd'hui, il ne part pas avec les favoris du public et même, je crois, du staff technique. Qui va le remplacer? C'est vrai qu'on parle du jeune qui a joué la dernière fois, je ne sais plus comment il s'appelle. Inao. Bon, tout le monde s'enflamme un peu. Là, on parle de la Coupe d'Afrique, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est un petit jeune, on va le lancer dans le grand bain. S'il se loupe, c'est mort. Donc, à un moment donné, il faut quand même prendre des joueurs qui sont un petit peu aguerris et que ça ne soit pas lui le joueur cadre, mais qu'il y ait quand même des joueurs cadres autour de lui qui vont l'accompagner à pouvoir s'exprimer. Donc, voilà. Donc, allons doucement, soyons mesurés dans ce qu'on dit et puis faisons confiance au coach, tout en sachant qu'il a mis tous ces scénarios en place dans son esprit avec son staff technique. Merci beaucoup, messieurs. Le programme des éléphants Cannes 2025 est-il rassurant? Écoutons, s'il vous plaît, l'avis du public sportif ivoirien. Je trouve que le coach Faye n'a pas encore trouvé son 11 type. Donc, avec le match face à Zambie et Aide Congo, il va essayer de chercher son 11 type jusqu'à ce que la CAN commence. Je crois que ça sera un bon test pour Faye. Car il va essayer de faire jouer des joueurs qui n'ont jamais joué avec l'équipe. Je crois qu'il y a la rumeur de Zaha, on essaie de faire revenir Zaha. Je crois que c'est très intéressant de faire venir Zaha. Je pense que c'est un peu rassurant parce qu'avec ces deux équipes-là, il faut vraiment donner tout pour se rassurer pour le mondial ou pour la CAN. Pour la préparation en Espagne, c'est bon parce que l'Espagne est plus proche du Maroc. Avec le climat, je pense que c'est plutôt bien de s'habituer à ce climat. Et puis, le jour de la CAN est entamé une bonne section et ça sera bon pour nous. Je peux dire que cette préparation est plus ou moins rassurante parce que nous avons vu pendant la CAN, la RDC Congo qui n'est pas une mince équipe, elle s'était bien défendue. La Zambie plus ou moins aussi parce que la Zambie c'est une équipe qui se défend très bien aussi. L'Espagne c'est un peu bon parce que nous jouons ça au Maroc. Souvent il y a les températures, l'acclimatation là-bas aussi. Vu que la température du Maroc et la Côte d'Ivoire c'est pas même chaud. Au Maroc il fait plus ou moins froid. Et en Côte d'Ivoire ici, il fait plus ou moins chaud. Donc l'Espagne, c'est abordable.
Déjà, pour le match contre la RDC Congo, je crois que ça sera rassurant parce que l'équipe vient de se qualifier, je crois, pour les autres barrages et tout. Mais pour la Zambie, bon, je suis un peu sceptique et tout parce que, bon, j'ai pas vraiment leur état de forme, mais je pense pas plus pour la Zambie, mais plus pour le Congo, en fait. Bon, le Congo, ça serait un vrai test. Il va falloir qu'on règle 2-3 trucs, hein, comme on sait. Peut-être un peu l'attaque et tout. On n'a pas vraiment de finisseur et tout. Sinon, à part ça, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. On peut se calquer sur le Congo là pour pouvoir avoir une bonne forme et puis pour les... Voilà, c'est terminé pour l'actu. Bonne chance donc à nos éléphants. On va terminer l'émission avec notre jeu, le plus calé. Ce jeu à choix multiples que vous appréciez très bien sur le plateau, messieurs. Le plus calé, c'est maintenant. Allez, messieurs, à vos ardoises, s'il vous plaît. Coach Kouadio Georges, on reste concentré. Nono pareil et Ballot pareil. Le plus calé spécial Coupe du Monde FIFA. Testons donc nos connaissances. Première question. Qui est le premier buteur de la Coupe du Monde FIFA? A. Guillermo Stabile. B. Leonidas. C. Lucien Laurent. Qui est le premier buteur de la Coupe du Monde FIFA? A, B ou C, messieurs? On lève les ardoises maintenant, s'il vous plaît. La réponse B pour Ballot et la réponse C pour Noël Boli, tout comme pour Coach Kouadio Georges. La bonne réponse est la réponse C, Lucien Laurent. L'attaquant français est rentré dans l'histoire comme le premier buteur de la Coupe du Monde en FIFA grâce à son but marqué face au Mexique le 13 juillet 1930 au stade Pocitos de Montevideo. Stabile et Leonidas sont les meilleurs buteurs des éditions 1930 et 1938. Notre deuxième question pour ce soir. Quel joueur détient le record de matchs joués en Coupe du Monde FIFA? A. Lionel Messi. B. Paolo Maldini. C. Lothar Matthäus. A, B ou C? On lève les ardoises. La réponse A pour Ballot, la réponse C pour Noël Boli, la réponse B pour Coach Kouadio. Je vais vous présenter à qui? À vous? Mais présentez-moi bien, vous présentez l'autre côté. Ah bon? Oui. Je suis derrière l'ardoise. La bonne réponse est la réponse A. Lionel Messi, en disputant la finale de Qatar 2022 face à la France, la star argentine a battu le record avec 26 matchs joués en 5 Coupes du Monde. Il devance l'Allemand Lothar Matthäus, qui compte un match de moins. Paolo Maldini a joué 23 matchs en 4 éditions. Troisième question. À ce jour, combien de sélections seront à leur première participation à la Coupe du Monde 2026? A, 3. B, 4. C, 5. A, B ou C? On lève les ardoises, s'il vous plaît, messieurs. Ballot. C'est du pif. La réponse B pour Ballot, tout comme pour Coach Kouadio Georges. La réponse C. Coach Kouadio Georges, je veux voir votre visage. Il y a encore des équipes qui ne sont pas encore qualifiées. Et la réponse C pour Noël Boli. Noël Boli, vous n'avez pas la bonne réponse. La bonne réponse est la réponse B, 4. Ce sont la Jordanie, l'Ouzbékistan, le Cap-Vert et Curaçao. Il fait que ça tous les jours. Quatrième question. Qui est le sélectionneur de l'Italie? A. Claudio Ranieri. B. Gennaro Gattuso. C. Luciano Spalletti. A, B ou C? B pour Noël Boli, B pour tout le monde. Effectivement, c'est la réponse B. L'ancien milieu défensif de l'AC Milan a succédé à Spalletti le 15 juin 2025 à la tête de la Squadra Azzurra. Claudio Ranieri est actuellement dans le staff dirigeant de l'AS Roma. Cinquième et dernière question, messieurs. Combien de stades accueilleront les matchs de la Coupe du Monde FIFA 2026? Combien de stades accueilleront les matchs de la Coupe du Monde FIFA 2026? A, 12, B, 14, C, 16, A, B ou C? Coach Kouadio Georges, on écrit rapidement, s'il vous plaît. On lève les ardoises. La réponse B pour Ballot, tout comme pour Coach Kouadio Georges, je veux voir votre visage. Et la réponse C pour Noël Boli. La bonne réponse est la réponse C, 16. Wow. On en dénombre 3 au Mexique, 2 au Canada et 11 aux États-Unis.
Qui est donc le plus calé ce soir et qui est le moins calé ce soir? C'est forcément celui qui est ingénieur. Hein. Bon, une égalité de points. Donc, du coup, vous êtes tous les plus calés ce soir. Vous allez tous expliquer des pas de danse avant la fin de l'émission. On y va, s'il vous plaît, la régie. Bravo. Allez, on danse là. Donc, est-ce que vous êtes nuls en danse, messieurs? Allez, c'est la fin de la grande team. Merci beaucoup, Balo. Je vous en prie. Merci, Nono. Merci à vous, Marie-Christine. C'est Noël Boli. Merci, Coach Kwadjo Georges. Quel compliment aujourd'hui. Merci à vous, toute belle. Oh, merci beaucoup. Vous êtes un amour, Coach Kwadjo Georges. Allez, c'est la fin de la grande team. On se retrouve demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours.